De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, et on va parler de désencombrement. Mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est un mot qui peut faire peur et on en parle avec notre spécialiste du désencombrement, Valérie Huard de Abode Staging. Et justement, c'est ça que tu nous disais, Valérie, c'est que souvent les gens entendent ce mot-là, puis on est réticent, là, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, puis on pense qu'on va tous se débarrasser, là. Exactement. Pour toi, c'est quoi le désencombrement, Barbara? Ça, c'est une grande question. Mais pour moi, c'est tu fais de l'air, tu fais de la place, tu te débarrasses de choses que tu n'as plus de besoin, là, finalement. Tu es vraiment avec la définition populaire du désencombrement. Mais c'est ça, numéro non? un. Oui, tout à fait. Voilà. Si on regarde le petit Robert essaie d'être un peu plus poli, si on veut. Il dit « faire cesser d'être encombré ». Faire cesser d'être encombré, OK? Comme le Larousse va dire « débarrasser ce qui encombre ». OK, oui. Donc, on tourne un petit peu en rond. Ouais. Si on va dans Google, dans dictionnaire.com et ces choses-là, on trouve une nouvelle définition qui correspond beaucoup au désencombrement, pas simplement physique, mais spirituel aussi. Ah. C'est-à-dire qu'on va trouver organiser et prioriser. Donc, quand on désencombre, on organise notre environnement, on priorise ce qu'on aime le plus, on regarde au niveau de nos engagements, notre calendrier. C'est beaucoup plus vaste que uniquement dire « je fais de l'espace chez nous ». Oui, OK. Je ne sais pas pour toi, mais moi, le temps des fêtes est un peu une période de réflexion. J'ai eu le temps de me reposer beaucoup puis de me rendre compte comment ma vie est surchargée, stressée, puis comment j'ai besoin de simplicité dans ma vie. Un peu tout le monde, à un moment donné dans sa vie, on rencontre cette prise de conscience-là. Ouais. Et puis, je trouvais que janvier, c'est un bon moment pour se permettre un nouveau commencement. S'organiser, ce que ça fait, c'est vraiment, ça nous aide à nous sentir bien, tant émotionnellement, spirituellement que physiquement. Fait que quand on regarde dans les avantages du désencombrement, il y a se sentir bien, il y a le fait qu'avoir une chose, chaque chose à sa place, les gens qui sont autour de nous, nos enfants, notre conjoint et tout ça, vont avoir tendance à remettre les choses plus à leur place que de les laisser traîner. Oui, c'est Donc, vrai. on obtient de l'aide, le ménage devient plus simple. On valorise nos trésors parce que c'est vraiment, on les met en valeur, on garde ceux-là, on enlève ce qu'il y a de trop. Ça libère le stress. C'est Tu sais, vrai. désencombrer, là, let's go, là, C'est vrai que ça fait du bien. j'ai comme ce sentiment de satisfaction quand je me réussis à me débarrasser d'un sac de vêtements, par exemple. Exactement. C'est ça. Le plaisir de recevoir, parce Oui. que quand c'est propre chez nous, On quand a de la c'est plus place, aéré, c'est on a agréable. tendance Oui. à inviter les gens. On est fier de soi, sentiment d'accomplissement. On obtient plus de temps libre. Si on fait moins de ménage puis qu'on, mine de rien, désencombrer nous donne du temps libre. Mine de rien, c'est vrai, hein? Et les bénéfices pour la santé OK. sont majeurs. On parle de diminuer la grippe, les rhumes, les allergies. C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est qu'il y a moins de poussière aux alentours de nous, il y a moins d'endroits pour que les virus et tout ça s'agrippent. OK. On diminue les allergies, on diminue les sentiments de dépression, on diminue le stress, on favorise le sommeil et l'inspiration, la créativité est favorisée aussi. C'est beaucoup de bénéfices. Avoir un espace beaucoup plus aéré et organisé, là, finalement. Oui. OK. Je ne sais pas comment on est dans le temps aujourd'hui. On a encore beaucoup de On a temps. encore super. Oui. Écoute, est-ce que tout le monde peut s'organiser? Est-ce que tout le monde peut s'organiser? Est-ce que c'est possible? Je pense que oui. Oui, tout Oui. à fait. Il y a 3 composantes à est-ce que tout le monde peut s'organiser. Ça dépend premièrement du désir de la personne. OK. On ne peut pas forcer quelqu'un qui ne veut pas désencombrer à faire À ça. s'organiser, c'est ça. Ça ne marchera pas. C'est ça, oui. L'engagement relatif au processus. Il y a des étapes quand on désencombre et si on fait tout à l'envers, ça ne fonctionnera pas, on va se décourager, on va tout lâcher. Oui. Donc, l'engagement relatif au processus, puis notre volonté de mettre en pratique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé, bien, on maintient. On ne recommence pas à mettre les choses un peu n'importe où ou dire, bon, c'est parfait, j'ai fait de la place, je m'en vais au magasin, c'est le temps de magasiner. Ben, ça peut être un piège, justement. Là, on se dit, Tout j'ai fait de à la place, fait. j'ai encore plus de place pour d'autres choses, c'est ça. Tout à fait. Non, Oui. non, il faut profiter du soulagement, de la tranquillité, tu sais, tout ce qu'on sait, tous les bénéfices qu'on sait OK. donner. OK. Là, tu me parlais quand même tout à l'heure, tu me disais que ce mot-là, c'est un mot qui peut faire peur aussi, désencombrer. Oui. Pourquoi? Bien, souvent, les gens pensent, OK, on va désencombrer, on va jeter tout. Ouais. On va jeter tous nos souvenirs, on va... Les gens ont peur de ça. Decluttering, désencombrer. Oh non, non. Ben, oui, j'en ai besoin chez nous. Ah ben non, pas tout de suite. Tout le monde postpone, tout le monde remet à plus tard le fait de faire ça. Mais des fois, il faudrait peut-être dire, au lieu d'avoir peur de désencombrer, dire, ça fait du bien de se simplifier la vie.
Simplement, C'est simplement. remplacé par désencombrer, qui est un mot qui rend plus overwhelmed, plus surchargé, plus émotionnel, dire simplifions-nous la vie. Oui. Simplifions notre esprit. Tu sais, on ne peut pas mettre deux objets exactement au même endroit. Il faut les mettre un à côté de l'autre. Oui. Fait que si je dis je vais désencombrer ou si je dis je désencombre, ça ne peut pas être à la même place dans notre tête. OK. Je vais désencombrer, qui est un peut-être, qui est une hypothèse. Oui, OK. Ça va venir comme un petit hamster dans notre tête. Ça va revenir, ça se bat pour la place de je désencombre. Oui. Donc, ça brûle de l'énergie. Psychiquement, ça brûle de l'énergie. Donc, en 2017, il faut vraiment se mettre dans le moment présent, dire je désencombre. Je fais maintenant. Oui, oui. Et non pas je vais le faire parce qu'à ce moment-là, on est toujours dans le petit. On est dans cette doute-là, parce que justement, Exactement. quand on dit j'ai l'intention de, c'est ça, on prend pas action. On ne prend pas action. Donc, en 2017, on prend action. OK. Dans le deuxième segment, j'ai plein de trucs pour ça avec toi. Écoute, OK, bon, écoute, tu as plein de trucs pour nous aider à se fixer des objectifs pour désencombrer. Mais comme on a dit, parce que souvent tu parles que le désencombrement, c'est une relation psychologique aussi. C'est ça aussi qui fait en sorte que... Oh oui, on est tellement émotionnel. Je l'ai dit plusieurs fois, dès qu'on touche quelque chose, on a 80 de chance de plus de vouloir le garder. OK. Donc, c'est très, 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 très émotionnel. OK. Écoute, on va justement faire une pause. Et dans ce cas-ci, tu nous aides justement à se fixer des objectifs. Donc là, on parle de je dois me débarrasser d'une quantité. On va te faire ça. On va tout voir ça. OK. Dans notre spécialiste du désencombrement, Valérie Huard, on continue avec un retour de la pause et on va se fixer des objectifs, mais surtout les maintenir. On fait ça au retour. Vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers avec Valérie Huard de Abbott Staging, notre spécialiste de désencombrement. Et Valérie, tu vas nous aider à se fixer des objectifs. Donc, tout à l'heure, on a fait la définition du désencombrement. Des fois, c'est un mot qui peut faire peur. On sait qu'on a une relation émotionnelle. Mais là, des fois, il faut le faire, hein? Oui. Il faut le faire, mais on peut se fixer des objectifs pour atteindre justement notre but. Justement. Tout à fait. Écoute, moi, souvent, quand j'entends les gens qui vont se fixer des objectifs en janvier, je vais perdre du poids. Oui. Je vais faire plus d'exercice. J'aime mieux manger. Je vais mieux manger. Exactement. Qu'est-ce que tu t'es fixé comme objectif, toi, cette année? Moi, j'en ai pas. Pas de pression. Ben, on va en trouver un aujourd'hui. OK. Écoute, il y a une petite recette pour se fixer des objectifs qu'on appelle SMART. Oui. Cette recette-là... Je prends des notes, là. OK. Il n'y a pas de problème. Cette recette-là, c'est vraiment la recette du succès pour nos objectifs. OK. Donc, si on la suit, S-M-A-R-T, on va arriver à nos fins. Ça veut dire quoi? Tu vas nous expliquer? Oui, je vous explique tout ça. OK. Donc, SMART. La première lettre, S, c'est pour des objectifs qui vont être spécifiques. Spécifique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être aussi précis que possible, se baser sur des faits, OK? Enlever les ambiguïtés. Donc, si je dis je vais regarder seulement 2 heures de télévision par jour, donc à ce moment-là, c'est beaucoup plus spécifique que si je dis je vais regarder moins de télévision. D'accord. On quantifie, là. On quantifie, on éclaircit vraiment le plus spécifique possible. OK. OK? M, mesurable. 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 Donc, en termes concrets, l'objectif doit être quantifiable. OK? Il peut être observé par d'autres. Donc, si je dis je vais sortir plus souvent, ça veut dire quoi? Plus souvent? 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Exactement. Donc, si je dis dans mon objectif, je vais sortir avec mes amis 1 fois par semaine, mon objectif devient mesurable. Parce qu'1 fois par semaine, les gens peuvent vérifier si cette semaine, on est sorti. Voilà. Exactement. Ouais. Ou c'est un petit peu plus délicat, c'est la partie acceptable. Ça, c'est le A, OK? C'est le A, acceptable. Ce que je veux dire par là, c'est que on doit être capable de vivre avec notre choix. Si tout le monde me dit tu dois perdre du poids, mais que moi, je ne veux pas en perdre du poids. OK. Même si je me fixe un objectif de perte de poids, si ça va à l'encontre de mes valeurs, comme exemple,
ça ne marchera Ça pas. ne marchera pas. Il faut que tu crois, il faut que tu veuilles, c'est ça? Exactement. Donc, ici, on vient toucher plus nos valeurs avec le acceptable. OK. OK? Ça doit être utile pour moi. Je dois être capable de vivre avec ce choix-là. OK. Tu sais, si je dis, je vais aller au gym 6 fois par semaine et que je suis quelqu'un qui, après ma barre, ne fait pas d'exercice. Là, on a fixé un petit peu trop haut, là. Un petit peu trop. C'est ouais. pas tout à fait acceptable. Ouais. Ce qui m'amène à l'autre point qui est réaliste. Réaliste, voilà. Le R pour réaliste. Ça doit être faisable tout en restant authentique. Il faut exploiter nos compétences, OK? Puis respecter nos limites. Ça, c'est dur d'apprendre à connaître nos limites. C'est dur à connaître nos limites, oui. Oui. Donc, le truc pour que ça fonctionne, c'est de commencer avec des plus petits objectifs. Si vous commencez avec un objectif, puis qu'à la fin du mois de février, vous le maintenez encore, puis qu'au mois de mars, vous le maintenez encore, bien, vous pouvez peut-être fixer un nouvel objectif rendu à la fin du mois de mars, puis l'augmenter un petit peu vers quelque chose de plus gros. Puis là, c'est valorisant parce qu'on sait qu'à chaque fois, on réussit notre objectif. Donc là, on est toujours motivé, là, finalement. Exactement. Ouais. Donc, si je dis, je vais faire des redressements assis, Ouais. on n'a pas notre spécifique, on n'a pas notre mesurable, ça peut être acceptable, réaliste. J'en ai aucune idée. On sait pas. Si je dis, je vais faire 5 redressements assis chaque jour cette semaine. Donc, c'est très, très spécifique. Ouais. J'en ai 5, c'est à assez. chaque jour, c'est 7 réalisable. semaines. OK. Donc, ça peut être réalisable pour quelqu'un, 5 par jour. OK. Ça ne dit pas qu'il est obligé de les faire les 5 de suite. Ah! C'est 5 dans la journée. OK. OK? OK. Je peux dire 10 la deuxième semaine, Oui. 15 la troisième semaine. Je comprends. Donc, On l'ajuste. on ajuste au fur et à mesure. Et le temps précis. Le T, temps précis. Temps précis. Donc, il faut déterminer une date. Il faut vraiment se fixer un moment auquel je vais avoir atteint cet objectif-là. OK? Par exemple, je vais trier mon linge avant le 15 du mois. OK? Versus si j'avais dit, je vais nettoyer mon garde-robe ce mois-ci. C'est très, très différent. C'est différent, oui. C'est très, très, très différent. OK. Donc, on se donne vraiment un temps spécifique. Ça peut être une date, ça peut être une heure, ça peut être un moment dans la semaine. On figure ça. Donc, dans notre cas, pour notre désencombrement, comme tu dis, l'exemple, ça serait, si on veut faire, on respecte SMART, là, finalement. Bon, si on respecte SMART, je vais prendre quelque chose un peu différent. OK. Mettons notre tiroir à fourre-tout, Oui. notre junk dryer, oui. proprement dit en anglais. Oui. C'est une tâche qui peut prendre à peu près combien de temps? 30 minutes à nettoyer? Une demi-heure? Oui. Donc, dépendant des personnes, on peut dire, je vais nettoyer mon tiroir fourre-tout. Donc, c'est spécifique. Mesurable, j'ai un tiroir seulement que je fais. Oui. Donc, c'est mesurable. Est-ce que c'est acceptable? Oui, il n'y a plus de place dedans, il faut que je fasse de quoi? J'ai pas le choix, c'est ça. C'est acceptable pour moi. Réaliste, un tiroir, C'est réaliste. c'est réaliste. Oui, C'est oui. pas, je dis, je fais 15 tiroirs. Dans un temps précis. C'est là que, est-ce que ça va être réaliste? Si je dis, je le fais dans la prochaine heure, Ah, c'est ça. peut-être pas réaliste. Oui. Si je dis cette semaine, C'est vague encore? c'est un peu vague. OK. Pour le junk dryer, ce que beaucoup de monde aime, c'est pendant une émission de télévision particulière. Donc, je ne sais pas quelles sont les émissions Oui, qui on jouent ce écoute l'émission, printemps-ci, mais c'est ça. par exemple, pendant l'auberge du chien noir, Oui. je vais prendre mon tiroir fourre-tout et durant les annonces, je vais le libérer. Voilà. On a un Donc, objectif. on a un objectif qui est très, très, très précis. Cette semaine, durant telle émission, Je le nettoie. je le nettoie. Je vais comprendre quelques secondes. Tu as un atelier, une conférence le 26 janvier prochain? Le rapidement? 26 janvier au Gloucester Senior Center, OK. je fais un atelier sur les 7 secrets du désencombrement. OK. Donc, je vais vous donner vraiment 7 trucs pour vous aider à désencombrer par vous-même. La grosse mode du do-it-yourself en ce moment. Alors, Donc, tu donnes des trucs pour faire tout ça. Exactement. On va sur ton site pour tout ça. On va aussi sur ta page Facebook. Merci beaucoup, Valérie Merci. Huard. Donc, rendez-vous sur son site web pour des détails et ne manquez pas sa conférence le 26 janvier prochain. Nous, on fait une pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.